Bonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez tous bien en cette époque de fin d'année. Euh, Me voilà encore. Je sais que je vous ai pas habitué à en faire autant, mais aujourd'hui nous sommes le 21/12/2021. Donc ça fait beaucoup de 3, hein, 21, 3, 12, 3, 21, 3, voilà. Donc ça fait 333, donc il y a vraiment un numéro angélique là, vous irez voir ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est très significatif. C'est la fin du portail, du grand portail de fin d'année énergétique. Donc voilà, j'avais envie, je sais pas pourquoi, aujourd'hui ça a été une journée pleine d'enseignements, pleine de plein de choses. Donc j'avais envie de plein de trucs. Voilà, j'étais en forme, donc je me suis dit, on va aller voir un peu les messages. Je me suis laissée guider comme d'habitude, et du coup j'avais envie de vous en faire profiter. Donc toujours une guidance sentimentale. Après, c'est vrai que des fois, il sort d'autres choses, mais là, par rapport au jeu que j'ai sorti, aux oracles, ça sera plutôt sentimental. Général, intemporel. Donc c'est pas parce qu'on est le 21 que vous pouvez pas l'avoir à un autre moment et que ça soit différent. En tout cas, que ça résonne pour vous. Donc je vous répète que c'est une guidance générale. Donc vous êtes pas forcément très nombreux à les regarder, mais vous êtes quand même un certain nombre. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne pouvez pas tous avoir les mêmes histoires, tous avoir les mêmes ressentis, et vous le savez. Donc les messages ne sont pour vous que si ça résonne très fortement à l'intérieur de vous, si ça vibre en vous, c'est-à-dire que votre cœur, votre ventre, votre gorge, il y a des choses, votre tête aussi peut vous faire mal, il peut y avoir des émotions très fortes, il peut y avoir c'est une résonance à l'intérieur de vous qui vous dit, ça c'est pour moi, voilà, vous le savez en fait. Ça peut être toute la guidance, ça peut être un morceau, ça peut être quelques phrases, voilà. Soyez attentifs et ouverts, il faut être ouvert, hein, vraiment. Essayez de ne pas contrôler ce qui sort, c'est-à-dire de ne pas essayer de mettre l'histoire dans une case pour absolument la faire ressembler à la vôtre. C'est pas simple, c'est pas facile de regarder des guidances, surtout si on en regarde souvent. Faites attention, c'est temporaire. Si vous attendez trop de choses et si vous voyez trop de choses en disant oui, ça va se passer comme ça, machin, si vous prenez tout au premier degré, vous serez frustré et déçu parce que ça se passe pas comme ça. Le but est réellement que ça vibre en vous. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. De toute manière, je vous en ferai d'autres et vous le savez maintenant. Donc, n'ayez pas peur, mais il est clair que ça doit résonner en vous et c'est pas grave si c'est pas pour vous ces messages-là. Il y en aura peut-être quelques-uns quand même, des prises de conscience, des choses sur lesquelles je vais m'attarder parce que sans doute quelqu'un parmi vous doit les entendre. Voilà, c'est pas grave, d'accord? Donc soyez ouverts, restez zen, enfin voilà, ne vous prenez pas la tête. Puis si ça vous plaît pas ou si ça correspond pas, eh bien arrêtez, c'est pas grave en fait. Alors, quelques messages pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation qu'ils ont. Alors pareil, quand je dis sentimental, ça peut aussi être seulement avec une personne avec qui à laquelle vous pensez là. C'est-à-dire une personne qui apparaît dans votre tête dès que j'en parle. C'est pas obligé que ce soit tout le temps la même d'ailleurs, c'est pas obligé non plus que ce soit... Il faut que ça vienne automatiquement. Vous ne forcez pas non plus là-dessus, c'est une résonance tout à fait pareil, ça peut être un coup quelqu'un, même dans la guidance, ça peut être des morceaux, ça peut être juste un bout, voilà. Donc vous vous affolez pas, mais quand je vous dis votre autre ou quand c'est vous aussi, ça pourrait être vous, la personne dont je parle, eh bien, voilà, si vous êtes en lien avec quelqu'un, ça peut être à un moment avec une personne et à un moment avec une autre personne. Ce n'est pas obligé que ce soit tout le temps la même personne et c'est pas grave. C'est la personne à laquelle vous pensez au moment où je dirais une phrase, où je dirais quelque chose. Et c'est pas un souci, c'est juste un message. Alors, quelques messages. Par rapport à une relation, un lien.
priori, là, on a quelqu'un qui est dans le silence, dans la solitude, qui réfléchit à comment est-ce qu'elle pourrait se montrer comme elle est réellement. C'est-à-dire à se montrer au monde comme elle est à l'intérieur. Quelqu'un qui en a marre de porter des masques. Quelqu'un qui est réellement dans l'ouverture, hein, qui se rend compte de qui il est, de ce qu'il incarne. Quelqu'un qui a pris une certaine distance avec le monde. Quelqu'un qui, voilà, qui peut-être a été assez éloigné, peut-être de lui-même, pendant longtemps. Quelqu'un, a priori, qui va peut-être vous donner des nouvelles. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas dans votre vie de façon anodine, qui a un lien très fort. Quelqu'un qui a dû dépasser des choses compliquées, des choses vraiment difficiles, là, bien, depuis quelque temps, peut-être un certain temps, tout dépend. Et quelqu'un qui s'est réellement réfugié quelque part pour réfléchir. Bon, il y a une histoire de justice divine en quelque sorte, hein. L'équilibre est revenu. Quelqu'un qui a dû mettre fin à quelque chose pour sa propre survie, pour redresser des torts, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui écoute enfin les signes, qui voit les signes, qui n'a plus peur peut-être, qui comprend, qui va chercher l'explication, qui n'y allait peut-être pas avant, qui n'avait pas la conscience. Oui, quelqu'un qui est aidé par quelqu'un de sa famille d'âme, quelqu'un qui vient d'avoir de l'aide là. La dernière guidance, je vous disais que cette personne avait peut-être demandé de l'aide et là, a priori, elle l'a eu. Oui, ça lui a redonné de l'espoir. Quelque chose qui a redonné un fabuleux espoir. On peut même dire ça parce que il y a une grande passion là derrière ça. Oui, on voit qu'il a passé un automne un peu difficile. Oui, c'est vraiment ça. Il a transmuté beaucoup de choses. Mais il a retrouvé... oui, c'est une fin de cycle. Quelqu'un qui a dû réellement mettre fin à quelque chose de difficile et qui ne pensait peut-être pas devoir le faire à la base et qui finalement l'a fait. Qui est dans un détachement. Et c'est une justice pour lui, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, je dis lui, hein, vous le savez bien maintenant, parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut tout à fait être elle ou voilà, vous adaptez. Là, on parle plus du lien. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la sortie d'une illusion. Quelqu'un qui a ouvert les yeux, là, je le vois parce que là, il y a des regards grands ouverts, oui, quelqu'un qui s'est éloigné, hein, de personnes qui peut-être le maintenaient dans une certaine illusion, le maintenaient dans un... Il y a quelque chose, hein. Quel message pour les personnes qui vont regarder la vidéo par rapport à une relation. Oh, waouh, la vache. Pardon. Bon, oui, là, a priori, on a vraiment quelqu'un qui sort du malheur, hein, qui va retrouver la lumière grâce à un lien très très fort, un lien même d'âme, hein, si on peut le dire. Après là, c'est pas une guidance sur les liens d'âme, hein, j'en fais une spéciale quand j'ai besoin d'en faire une. Là, c'est pas le cas, mais c'est un lien très très fort, un lien éternel, quoi, un lien vraiment que vous avez avec une personne que vous avez connue dans une autre vie, hein. C'était très important, c'est un retour à soi. Cette personne, elle a enfin compris qu'il fallait qu'elle s'aime, qu'elle revienne à elle en fait, hein, qu'elle sorte de toutes ces énergies là très négatives et l'univers l'a aidé pour ça, hein, c'est-à-dire que là la justice c'est ça, il y a eu
la réussite. Il y a eu un coup de main, hein, on peut le dire. Alors, soit une grande chance, soit quelque chose... vous savez, des fois, il nous tombe des choses... il nous tombe des choses dessus qui font que... on ne sait pas trop, hein. Des fois, ça a l'air d'un cadeau mal emballé. Hein. Vous savez, moi, je dis ça souvent. On croit que c'est une cata. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que... ben voilà, quoi, il se passe des trucs et qu'en fait, non, c'est pas un cadeau mal emballé, en fait. C'était vraiment... quelque chose de super. En fait, voilà. Donc là, on est vraiment là-dedans. Alors, c'est très bizarre. Au fur et à mesure que je vous parle, les cartes arrivent et elles disent la même chose. C'est très drôle. Ça arrive tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui vient de prendre un truc dans la tête. Hein. Je dis ça souvent. Qui, bon, voilà, a pris un événement. Il y a eu quelque chose qui a mis fin à ses doutes. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de doutes par rapport à ce qu'il devait faire, à ce qu'il devait... par rapport à une femme, hein, moi j'ai en dos de deck j'ai une polarité féminine, donc quelqu'un qui savait pas trop quoi faire et qui là il a plus de doute parce que évidemment l'événement, je sais pas ce que c'est, mais l'événement a provoqué une fin des doutes et une prise de décision qui a coupé un lien néfaste, hein, voilà, le fait de couper ce lien, ça a tout changé. Alors bizarrement, c'est la décision, rien que la décision en fait a fait que même si dans la matière, vous savez que ça prend plus de temps, que voilà, les choses ne peuvent pas se faire aussi vite, et bien finalement, le fait de prendre la décision, rien que de prendre la décision, d'avoir pris le temps peut-être aussi d'y réfléchir, de laisser l'intérieur lui parler, bien tout ça l'a fait revenir dans la lumière. Cette décision l'a fait revenir dans la lumière. C'est très étrange, mais c'est très fort. C'est vraiment là, quand l'arme sort, c'est une carte très forte. Surtout avec la carte frère derrière, c'est très... Enfin voilà, la lumière, enfin voilà. Là, on a vraiment des cartes très très fortes et qui sont très claires. Mais c'est par rapport à une femme, ou grâce à une femme qu'il a réussi à faire cette décision. Hein. Donc on est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un qui met fin. Voilà. Après, ça peut être inversé, je l'ai dit, mais c'est pas... voilà, là, j'ai pas forcément plus de renseignements que ça. On va voir avec les autres oracles. Quelques messages par rapport à une relation pour les personnes qui regardent la vidéo. Et a priori, on a une réconciliation éventuellement avec quelqu'un. Il y a des énergies très fortes entre ces deux personnes. Très très fortes. Oui. Quelqu'un avec qui il était séparé. Ouais. Quelqu'un qui se remet en action là par rapport à un lien à laquelle il est resté, auquel il est resté très fidèle, très proche. Quelqu'un qui a vécu, qui l'a pris comme un rejet. Alors je vous parlais de séparation, je pense qu'on est vraiment là. Quelqu'un qui a été peut-être quitté, peut-être eu quelque chose. Et ça a très mal passé, enfin, il a très mal pris. Mais il est resté fidèle à ce lien, sans doute peut-être contre lui d'ailleurs. Ah oui, là j'ai l'explication du rejet. Quelqu'un qui a voulu rester dans sa zone de confort, hein, qui n'était pas prêt du tout à quitter ce qu'il vivait, même si peut-être c'était pas bon vu les cartes qu'on a eues avant. Quelqu'un qui a compris que ce qu'il ressentait en fait, alors là, si on est vraiment sur un lien très fort, énergétiquement, on peut ressentir. Hein. Donc parfois, c'est quelqu'un qui a vu ou qui vous côtoie peut-être, et donc par effet miroir, s'est rendu compte en fait de sa situation, des choix qu'il a fait, et il s'est rendu compte que la clé, c'était vous. Mais tout ça, c'est secret encore. C'est-à-dire tout ça, c'est encore dans sa tête. Bon, on va vers une grande réussite. Hein. J'ai un soleil. On va vers quelque chose de beau.
Le soleil ressort, hein. Il veut ressortir, vous voyez. Bon, c'est quelqu'un là qui a compris ce qu'il, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a compris ce qu'il était, quelqu'un qui prend conscience de plein de choses, qui a soigné son enfant intérieur, a priori, qui a réussi à guérir son enfant intérieur. Donc, il reprend courage, hein, je vous parlais de passion tout à l'heure, le feu sacré, voilà, enfin, je veux dire, quand on retrouve ces connexions, quand on est vraiment... c'est une transformation. Quelqu'un qui quitte... comment vous dire ça? Je vais essayer de voir s'il y a une autre carte. Ça peut m'aider. Parce que moi, il faut qu'il y ait plusieurs cartes. C'est comme une histoire. Ah oui, on est vraiment là-dedans. Donc, quelqu'un là qui, avec l'histoire dans laquelle il est encore, qui est en train de couper, là, a réellement un gros souci avec l'argent. Hein. Quelqu'un... ouais, je vous dis ça, et dans le dos de deck, il y a l'énergie tierce. Hein. Donc, l'énergie tierce, bon, c'est soit, je vous l'ai déjà dit, hein, soit un conjoint, soit un travail, enfin quelque chose qui bloque le lien en question, là, qui a été coupé, séparé, etc. Et là, il y a un vrai effondrement au niveau de l'argent, donc je pense que l'énergie tierce, justement, a joué un rôle très important là-dedans et que c'est ça qui a fait qu'il a coupé. Ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose, une trahison, quelque chose lié à l'argent, hein, quelque chose qui a fait que ça a explosé. Après, oui, c'est quelqu'un qui doit guérir son enfant intérieur, qui est guidé hein, pour ça. Oui. Quelqu'un qui est sur le chemin de la guérison. C'est pas simple. Quand on a vécu des choses pareilles, c'est pas simple du tout. Donc il faut réellement prendre le temps. Voilà. Mais quelqu'un qui se transforme parce qu'il a compris en fait. Et vous savez, quand on ouvre les yeux d'un coup, on peut plus faire marche arrière. On peut plus faire comme si on savait pas. Il y a un moment, on peut plus. Alors il y a des gens, ils arrivent à le faire pendant longtemps. Ça, j'ai déjà remarqué. Ils se voilent la face pendant très longtemps. Et puis, il y a un moment, ben, il y a la goutte d'eau, vous savez, qui fait déborder le vase. Le truc de trop, qui fait qu'à un moment, ben non, la limite, elle est là, la limite, elle arrive. Mais après, la vie, je ne pense pas que ce soit de supporter le plus possible, quoi. Il y a un moment, la vie, c'est aussi apprendre à poser les limites. Je pense pas qu'on soit là pour se faire du mal, se faire souffrir. Je pense qu'on est plutôt là pour apprendre justement à se respecter, à s'aimer, et que du coup, poser la limite, c'est le début. Hein. Quand on pose une limite, vous doutez, tout le reste suit. Ça, c'est un acte d'amour personnel, un des plus forts que je puisse connaître. Allez, quelques messages pour les personnes qui écoutent la vidéo, qui la regardent. J'adore parce que j'ai toujours des messages perso entre chaque, ça me fait rire. Mes guides, c'est pas comme si vous saviez pas que je pouvais vous entendre. A priori, des fois, j'entends pas. Mais c'est pas vrai, je vous entends. C'est juste que des fois, je tiens pas compte de ce que vous dites. C'est pas la même chose. Bon, voilà. On a quelqu'un qui est vraiment en train de guérir, qui s'écoute, voilà, qui est en train de s'écouter et que ça va vraiment dans le bon sens. En fait, il se rend compte, ça doit faire quelques temps quand même, peut-être quelques semaines, qu'il fait ça, peut-être comme des tests. Et il s'écoute, il prend plusieurs décisions comme ça, et puis il se rend compte, en fait, que ça marche. Le fait de s'écouter, ça fonctionne. Et donc, il continue du coup, vous savez, ça encourage. Hein. Oui, on est vraiment là-dedans. Oh, alors là, on a quelqu'un qui était bloqué, hein, réellement. Là, j'ai le nom en gros, qui était bloqué complètement et qui était protégé malgré tout là-dedans. C'est-à-dire que ce passage de blocage était sans doute là pour lui apprendre quelque chose et il était protégé, il est même guidé en fait. Donc pour a priori envoyer, recommuniquer avec quelqu'un du passé. Donc communiquer, pour aller vers une vraie relation. Bon, j'arrête pas de parler d'amour inconditionnel, on m'a dit. A priori, c'est le terme.
Voilà, quelqu'un qui veut vous revoir. Oui, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui veut vraiment vous revoir, mais sans masque, hein, qui veut vous montrer qu'il a grandi, qu'il a évolué, qu'il a compris, enfin, etc. Quelqu'un qui veut, oui, qu'il a grandi. Donc là, on est vraiment dans une, je dirais pas une maturité, même si ça peut être le cas, mais quelqu'un qui a guéri, voilà. Vous savez, ça change tout en fait. Quelqu'un qui a accédé à une guérison, quel que soit l'âge qu'elle peut avoir, cette personne, elle est changée à tout jamais. C'est plus jamais la même personne. C'est normal d'ailleurs. Enfin, je veux dire, vous avez peut-être rencontré des gens comme ça. Vous les connaissiez avant peut-être, et puis vous les connaissez maintenant, et vous dites mais c'est pas possible, c'est pas la même personne, il y a un truc. Et encore un message secret. Ça me fait rire. Bon, a priori, je parle de moi. Elle est bonne. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là. Donc c'est pour ça que je en parle. Oh, elle est bonne. Donc oui, il y a des gens qui, voilà, vous le savez, vous les repérez ces gens-là. Quand ils ont guéri, eh bien, ils peuvent réellement vous sembler complètement différents, transformés, quoi, réellement. Et là, il y a un coup de chance là-dessus. Cette coupure de lien là qui le bloquait, etc. Il y a vraiment quelque chose qui lui permet maintenant de passer à autre chose, quoi. Vraiment, voilà, de basculer. Là, on est passé de, ben oui, de quelque chose de très instable à tout est ouvert, quoi. Des doutes. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui devait vraiment être complètement à côté de ses pompes à un moment, hein, carrément. Hein. En fait, carrément à l'ouest même. Et qui devient une autre personne. Peut-être même vous allez avoir du mal à le reconnaître. Ça va tellement vous étonner que vous allez même plus savoir ce que vous allez faire, peut-être. Ça arrive, ça. Mais quelqu'un, oui, là, qui change du tout au tout. Hein. Et qui a été bloqué, hein, vraiment. Enfin, là, j'ai un gros nom, quoi, un gros truc. Bon, j'ai toujours... Mais c'est vous, hein, voilà, qui va vers vous. Hein, avec un grand soleil. Ouais, bah la lune a joué un rôle, a priori, hein. Bon, c'est pas pour rien que j'avais fait des trucs sur la pleine lune et la lune et tout ça. Bon, c'était une semaine compliquée, hein, vous l'avez peut-être vécu. Mais oui, on a une guérison. Donc la guérison ouvre vraiment un champ des possibles, là, quelque chose d'incroyable. J'en reviens pas même. Elles sortent rarement comme ça, mes cartes. Hein. Là, ouais, c'est beau même. Là, il veut quelque chose. Hein. Là, il y a vraiment un but, quoi. Enfin, il y a un but très clair. Ce qui semble étonnant parce que là, il sort vraiment de quelque chose où c'était pas son cas du tout, quoi. Vous voyez, il n'était pas du tout comme ça et il est transformé. Ouais. Il n'y a plus de masque, plus de superficialité, plus de. Il ose aller au fond des choses. Ce qui n'était pas son cas. Ouais. Vous imaginez comme ça peut être étrange d'avoir laissé une personne qui doutait tout le temps ou qui était jamais sûre de ses décisions, qui n'en prenait peut-être même pas, et qui d'un coup, paf, est tout le contraire. Vous imaginez un peu? C'est la panique, non? Je ne sais pas. Vous me direz, tiens, ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui pouvait bloquer cette personne? Qu'est-ce qui bloquait cette personne? Qu'est-ce qui lui procurait tous ces doutes, toutes ces... Qu'est-ce qui bloquait cette personne? Alors. Je vais laisser sortir quelques cartes et je vous dirai. Hein. Ouais, beaucoup de choses qui bloquaient. Alors déjà, a priori, l'univers nous dit que c'était pas le moment, qu'il y avait un timing, que c'était
voilà le chemin, hein, que c'était comme ça. Ouais, il y avait vraiment cette reconstruction de... C'est un peu comme si, voilà, donc cette personne, on a dit qu'elle était en guérison, hein, donc euh, il y avait des liens familiaux qui bloquaient beaucoup. Euh, elle, comment dire ça? Elle a dû travailler sur elle, hein. C'était obligé. Là, elle pouvait pas faire autrement. Se rendre compte que cette personne était aimable. Et puis à côté de ça, ben, elle avait ce lien voilà, il y avait beaucoup de choses, hein, beaucoup de ressentis peut-être, hein, énergétiquement, ou en tout cas des pensées très fortes et très prenantes qui concernaient cette personne autre, hein, qui était loin, et qui, ben, en fait, du coup, il y avait deux versants à cette histoire. Et je pense que c'est quelqu'un qui a cru longtemps, qui a tout fait pour croire longtemps que ce lien-là n'existait pas. Ce lien n'était pas un lien d'amour, que ce lien n'était pas, ne pouvait pas être vrai, enfin, parce qu'il s'aimait pas assez, en fait. Quelqu'un qui ne comprenait pas, parce que cette autre personne qui est concernée, mais qui n'apparaît pas beaucoup là, elle aime cette personne. Elle aime la personne dont on parle là. Et il n'y a jamais cru. Il y croyait pas, en fait. Ouais. Il croyait que c'était pas forcément pas sincère, c'est pas ça, mais en fait, il pensait pas mériter ça, quoi. Cet amour-là, qui est très spécial et très particulier. Et puis, ben, après cette séparation, évidemment, il y a une grosse. Il s'est senti, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait le rejet. Oui, c'est. Tout ça, en fait, lui a fait comprendre. C'est très bizarre, là, les cartes qui sortent. Enfin, en tout cas, je l'utilise pas beaucoup, ce jeu, mais oui, c'était. En fait, voilà, il se rend compte, là, je crois, avec la prise de conscience que. Mais en fait, aussi, c'est de l'amour. En fait, c'est vraiment de l'amour. Il a tout fait pour pas s'en persuader du contraire, et en fait, c'en est. Il est complètement halluciné, là, en fait. Voilà, il y a vraiment ça, et une grande ouverture des yeux, enfin, ou des yeux du troisième œil, hein, parce que des fois, on voit mieux avec sa vision intérieure. Une ouverture du cœur, hein. Je pense que là, le portail, il a fait ça. Vous savez, le portail énergétique, là, depuis le 12 décembre, ben, il a ouvert beaucoup de choses, hein, oui. C'est quelqu'un qui a dû être obligé un peu de transformer tout ça là, à l'intérieur de lui, d'avancer, de s'écouter. Parce qu'on est vraiment là-dedans. Allez, dernier message pour les personnes qui regardent les vidéos par rapport à un lien, par rapport à une personne. Quel message? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les aider à poursuivre ce chemin? Alors, la carte qui est sortie, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est magnifique. Il y a encore une pleine lune. Enfin, il y a une lune encore, hein, avec une pyramide. La pyramide, c'est très symbolique d'ascension spirituelle. Et une étoile, hein. Donc il y a une guidance. En dos de deck, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers.
guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà. Essayez de lâcher prise un petit peu sur le contrôle, sur l'évolution, c'est bien, mais il faut aussi prendre le temps de se ressourcer, de se protéger, selon ce qu'on fait, mais selon si on a affaire à beaucoup de personnes, surtout en ce moment. Apprenez à vous protéger, il y a plein de moyens de le faire. Cherchez, sinon revenez vers moi pour me demander, aucun souci, je répondrai. Bon, vous avez toutes mes coordonnées partout, donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très important de voir les signes, évidemment, d'analyser si vous avez envie, mais ne basculez pas trop dans le mental ou dans l'analyse. Si vous ne comprenez pas tout de suite, vous finirez par comprendre. Voilà, donc lâchez. Lâchez. Si vous n'êtes pas pour comprendre tout de suite, notez-le. Moi, j'ai un cahier où je note plein de choses. J'ai un bloc-notes sur ma table de nuit où je note mes rêves si je les comprends pas sur le coup. Et ça finit toujours par venir. Et puis bon, ben moi, beaucoup de gens qui me regardent le savent maintenant. Plein de choses m'arrivent la nuit, des idées, des tas de choses. Donc je note. J'ai toujours un bloc-notes sur ma table de nuit parce que c'est là que ça vient, que ce soit des clairvisions, des idées, des rêves particuliers, toutes sortes de choses. Donc il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. On sent quand c'est autre chose aussi, hein, que c'est pas des rêves, quand c'est pas... Voilà. N'ayez pas peur, notez-les. Quand vous ressentez aussi, hein, moi j'ai des personnes qui ont des visites. Moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir des âmes hein, qui viennent vous parler pendant que vous dormez. Et dormez pas vraiment. Hein. Quand vous êtes en capacité de les ressentir, vous ne dormez pas vraiment. Vous vous en rappellerez le lendemain, il n'y a pas de souci. Et si vous vous réveillez aussitôt, notez-le. Notez ce qui s'est passé et n'hésitez pas à demander qui c'est. N'ayez pas peur de la réponse. Souvent, vous le savez d'ailleurs qui c'est. Et si vous ne le savez pas, ben, vous aurez la surprise, peut-être une bonne surprise. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Soyez curieux, comme un enfant. Bloquez pas ce qui peut arriver par la peur. Je sais que c'est facile à dire, mais soyez curieux, expérimentez. C'est comme un nouveau jouet, en tout cas au début. Même si votre ego, votre mental vient vous faire douter toutes les 35 secondes, c'est pas grave. Il y a une partie de vous, votre enfant intérieur, il sait que c'est bien, il sait que c'est quelque chose d'intéressant. Et dès le moment où ça vous, waouh, c'est trop ouf ce qui vient de m'arriver. Alors vous n'êtes pas obligé de le raconter à tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas en capacité d'entendre ça. Mais c'est pas grave, laissez-les. Tant pis. Chacun son chemin. Trouvez des gens. Demandez à l'univers de vous envoyer des gens qui sont capables d'écouter, qui sont capables d'entendre tout ça. Il y en a plein. Demandez-le et ça viendra. Voilà. Sur ce, persévérez dans votre chemin. N'ayez pas peur. Voilà, ça peut sembler difficile parfois, mais ressentez de la joie le plus souvent possible et vous verrez ça. Lâchez ensuite et tout ira bien. Restez zen. Je vous souhaite de très bonnes fêtes pour ceux qui ont la chance d'en passer. Pour les gens qui seraient un peu plus solitaires, ne désespérez pas non plus. Prenez-vous un bon moment, un bon livre, regardez un bon film. Essayez de vous réunir avec des gens si vous pouvez, si vous ne pouvez pas. Prenez-le avec philosophie. Restez zen, quoi. Il n'y a pas besoin d'être avec des gens pour être bien, déjà. Vous pouvez être bien en étant seul avec vous-même. Si vous ne savez pas le faire, apprenez-le, c'est peut-être l'occasion. La solitude elle peut être très enseignante. Donc voilà. Donc vivez ces fêtes de façon ouverte et cool. Et voilà. Quand on est ouvert, généralement, il arrive plein de bonnes choses. Je vous souhaite voilà, plein de bonheur, plein de joie pour cette fin d'année. Et puis, sans doute qu'on se reverra. Là, je ne suis pas sûre de vous en faire une à Noël. Vous verrez bien. Ça sera une surprise, peut-être même pour moi. En tout cas, pour la nouvelle lune du 2 janvier, vous pouvez compter sur moi. Donc, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et restez en vous.